L'humanité a depuis toujours souhaité se faire entendre par d'autres potentielles civilisations intelligentes. On a par exemple envoyé la plaque de Pioneer qui a été envoyée sur 2 sondes, Pioneer 10 en 1972 et Pioneer 11 en 1973. Cette plaque avait pour vocation d'expliquer qui nous étions et d'où nous venions. En 1977, sur les sondes Voyager, Carl Sagan et son équipe a envoyé sur des Golden Records, des sortes de disques en or, des musiques, des images ou encore des sons qui représentaient notre civilisation. Il est d'ailleurs possible d'accéder au contenu du message sur le site de la NASA. En 2017, le METI, une division du SETI, a envoyé de l'antenne norvégienne S4 un message en code binaire destiné à faire comprendre des bases mathématiques et partager quelques chansons. Nous avons donc envoyé un grand nombre de bouteilles à la mer dans l'espoir de nous faire connaître. Le message d'Arecibo, qui a été envoyé le 16 octobre 1974 vers l'amas globulaire M13, a toutefois eu le droit à une réponse. Situé sur l'île de Porto Rico, le radiotélescope d'Arecibo a été inauguré en 1963. Ses principales missions, c'était de collecter des données astronomiques, l'observation d'objets stellaires ou encore l'étude de l'atmosphère terrestre. Jusqu'en 2016, Arecibo était le plus grand radiotélescope du monde avec un diamètre de 305 mètres. Il a été dépassé par un nouveau radiotélescope, celui-ci construit en Chine, sous le nom de FAST et dont le diamètre est de 500 mètres. En décembre 2020, le monde assistait à la chute spectaculaire des 900 tonnes de la plateforme qui surplombait l'antenne, ce qui marquait la fin du radiotélescope. S'il avait été fragilisé par le passé, à cause de tempêtes notamment, la National Science Foundation avait annoncé vouloir le démanteler. Arecibo aura donc vécu près de 57 ans. Parmi les grandes découvertes du radiotélescope, on peut notamment noter des avancées sur la rotation de Mercure, la découverte de pulsars binaires ou encore les premières images d'astéroïdes, mais ce que l'on retient surtout, c'est le célèbre message qu'il a envoyé le 16 octobre 1974. Frank Drake, Carl Sagan et leur équipe envoient un message dans l'espace tel une bouteille à la mer. Il est envoyé à la destination de l'amas globulaire M13, autrement connu sous le nom de l'amas d'Hercule, à 22 000 années-lumière de la Terre. Le message est composé de 1679 chiffres. C'est un message radio de 3 minutes qui offre un rendu infographique de l'humanité. Afin de le découvrir, ces 1679 chiffres ont un secret. Ils ne sont divisibles que par 2 nombres premiers, le 73 et le 23, ce qui donne 73 lignes et 23 colonnes. Sur le message, de nombreuses informations sont données. Tout en bas, le radiotélescope Arecibo et des informations sur son diamètre. Au-dessus, on distingue le système solaire et la place de la Terre dans celui-ci, soit la 3e planète la plus proche du Soleil. En montant un peu plus, on voit des informations sur l'être humain. À gauche, la taille moyenne de l'être humain, au centre une stylisation de ce dernier, et à droite, la taille de la population sur Terre au moment de l'envoi du message, soit 4,2 milliards. Plus haut, des informations sur l'ADN à double hélice et ses nucléotides. Juste au-dessus, les nucléotides et les molécules d'ADN. Encore au-dessus, des précisions sur les composants de l'ADN, soit l'hydrogène, le carbone, l'azote, l'oxygène ou encore le phosphore. Au sommet du message, on trouve les chiffres de 1 à 10. Ainsi, Arecibo a envoyé dans l'espace une sorte de carte d'identité de l'humanité. Plus d'une vingtaine d'années après l'envoi de cette bouteille à la mer, 3 cercles de culture vont apparaître dans 2 villes du sud de l'Angleterre. Alors les cercles de culture, qui sont autrement appelés crop circle ou agroglyphes, ce sont des motifs géométriques qui sont réalisés dans des champs de céréales. Ces formes étonnantes et spectaculaires prennent vraiment sens lorsqu'elles sont vues du ciel. Le phénomène de crop circle apparaît dans les années 60, se développe dans les années 80 et est très rapidement assimilé à la thèse extraterrestre. Mais un crop circle n'est pas synonyme d'extraterrestre.
Un rapport nommé VK a vu le jour sous la plume de Jill Munch, un collaborateur du groupement d'études et d'informations sur les phénomènes aérospatiaux non identifiés. Ce rapport a mis en lumière plusieurs principes concernant les crop circles pour démontrer qu'un cercle de culture, même complexe, peut aisément être fait par des êtres humains. De nombreux crop circles ont été admis par leurs auteurs. Il faut donc rester prudent quant à la nature de ces formes. Le 13 août 2000, dans la petite ville de Shibolton, au sud de l'Angleterre, on découvre dans un champ à côté de l'observatoire un mystérieux cercle de culture. Un an plus tard, le 21 août 2001, on découvre au même endroit deux nouveaux crop circles. L'un évoque un visage, le second fait écho à un message envoyé dans l'espace 27 ans plus tôt. C'est le message d'Arecibo. Le message codé est orienté vers le radiotélescope de Shibolton, tandis que le visage est orienté vers les bâtiments administratifs. Le choix du placement de ces formes ne serait donc pas anodin. Le visage humain évoquerait les expéditeurs du message envoyé en 1974, tandis que le message codé serait une réponse au message d'Arecibo. Le cercle de culture codé donnerait l'emplacement ainsi que des informations sur la civilisation qui l'aurait conçue. On découvre par exemple que leur population serait de 21 milliards d'individus, qu'ils seraient sur la 5e planète de leur système ou que la taille de leur corps serait de 1 mètre. Le message de Shibolton reprend donc point par point le message d'Arecibo en modifiant les caractéristiques propres à la civilisation supposée. Le 22 août 2002, près de Winchester, une ville à une vingtaine de kilomètres au sud de Shibolton, est apparu un cercle de culture intrigant. On aperçoit la tête d'un alien avec un message codé. Afin de le comprendre, il semblerait qu'il faille utiliser le code ASCII, soit celui de nos ordinateurs. Voici le message tel qu'il a été décodé. Méfiez-vous de ceux qui apportent de faux cadeaux et de leurs promesses non tenues. Beaucoup de douleur, mais toujours du temps. Croyez, il y a du bon là-haut. Nous nous opposons à la tromperie. Fermeture de la canalisation. Une variante du message voudrait que le « croyez » soit remplacé par EELRIJVE en majuscule, soit un mot d'une langue extraterrestre venue de la planète Umno, d'après l'auteur Jean Paullion. À travers ces quelques crop circles liés à Arecibo, on remarque que leur particularité se situe dans leur forme, des visages accompagnés de messages codés, chose extrêmement rare dans cette pratique. Arecibo a envoyé dans l'espace une carte d'identité de l'humanité. Si le destinataire se situe à 22 000 années-lumière de la Terre, il faudrait près de 44 000 années-lumière pour espérer une réponse. Comment alors avons-nous donc pu recevoir une réponse d'une civilisation extraterrestre en l'espace de seulement 26 ans ? Il faut également noter que le message de Winchester est apparu en même temps que le film Science, sorti en août 2002, film qui traite de cercle de culture et d'extraterrestres. Coup de communication ou réponse au message d'Arecibo, il n'en reste pas moins que les agroglyphes passionnent. S'il faut rester vigilant quant à l'interprétation des cercles de culture et des messages qu'ils cachent, rien n'empêche d'apprécier la poésie qu'ils dégagent et d'espérer qu'en effet, là-haut, il y a du bon.